Madame Adrienne, c'est Manuela, vous êtes où? Je suis ici. Mais qu'est-ce que vous faites là dans le noir? J'essaye de... Je tâche de suivre à la lettre les recommandations du Conseil d'État. J'ai reçu ces trois missives, voilà. Et je dois dire que j'ai de la peine. Vous voyez, ils nous prennent vraiment pour des concons, pour des enfants. J'ai enseigné le grec ancien et le latin pendant 42 ans à l'école supérieure de jeunes filles. J'ai un doctorat de lettres anciennes et maintenant on me parle comme si j'étais une enfant revêche de 3 ans et demi, peu disciplinée. Ça, c'est la canidelcule. Ça, c'est la Covid. Et ça, c'est quoi? C'est des conseils pour les aînés avec un gentil message de la conseillère administrative. Alors, la canidelcule. Manger des aliments qui sont riches en eau. Oui, je ronge cette pastèque jour et nuit. Comme j'ai plus toutes mes dents, vous comprenez? Ça prend du temps. Réduire l'activité del physique. Comme si j'allais 3 fois par semaine au fitness. Avec mon arthrose. Fermer les bolettes ou les stores. Non, j'arrive pas. La dernière fois j'ai essayé, il y a eu un coup de vent et je me suis cassé la clavicule. Vous savez d'où vient le mot clavicule? Du latin clavicula, qui signifie la petite clé. Alors, les Covid maintenant. Gardez ces distances, évitez les embrassades et évitez les poignées de main. Non, avec mon ostéoporose, vous savez, la dernière fois que j'ai serré la main de quelqu'un, c'était un con, c'était un ramoneur, c'était en 84, et il m'a broyé l'os scaphoïde de la main gauche, plus une dizaine de petits os, donc j'ai eu 6 mois de plâtre. Donc, bon, vous lavez les mains quand même. Non, parce que comme dans l'autre lettre, ils nous enjoignent à nous déplacer le moins possible, bon, j'ai fait des choix stratégiques, ma foi. Alors, les cambriolages maintenant, restez chez soi. Ah, c'est le seul truc où ils font la même chose. Pour les Covid, pour la canicule et pour les cambriolages, restez chez soi. C'est le seul truc qui est pour tout la même chose. Mais il faut boire 1,5 litre de l'eau par jour. Vous les faites, ça? Oui, alors j'essaye, vous voyez. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à dévisser la bouteille. Donc... Bah, il y a l'eau del robinet, hein? Oui, mais si je veux aller jusqu'à la cuisine, ça veut dire que je dois me déplacer. Vous voulez bien me l'ouvrir? Le problème, c'est qu'après, j'ai très vite besoin de faire de faire pipi. Et c'est de nouveau un déplacement inutile et non recommandé. Et maintenant, ils vont me mettre à l'asile parce qu'ils vont penser que je suis incontinente. Vous voyez comme ça marche? D'ailleurs, il faut que j'aille au petit coin tout de suite. Vous savez d'où vient le mot incontinent? Du latin incontinence, qui signifie... trop tard. Merci pour le ménage, Manuela. Moi, je vous en prie, c'est normal. Vous savez d'où vient l'expression « les Vespasiennes » pour nommer les toilettes? Non. Ça vient du règne de l'empereur Vespasien, parce qu'à cette époque, on collectait les urines pour fixer les teintures des tissus, d'où l'expression « l'argent liquide ». Ah, je ne savais pas. Allez, à bientôt, Madame Adrienne. Ah, oubliez pas vos lettres pour Bieu. Ah, merci beaucoup. Mais vous êtes d'accord qu'ils nous prennent vraiment pour des concons? Pousse-toi, le vieux chien plein de poils qu'il me salit l'aspirateur. Allez, pousse-toi. Mon Gramiounet, mais oui, mon bon Gramiounet. Oh, il nous parle vraiment comme des cons, mon vieux Gramiounet.